Notre principale difficulté, je crois, aujourd'hui, est d'avoir une tentation d'une société normée, dans laquelle il y aurait une bonne situation. Et que tout ce qui ne rentre pas dans les cases de la normalité, qui serait plutôt fantasmée d'ailleurs, que réelle, on est dubitatif. Notre principal enjeu, justement, et l'enjeu, par exemple, de la marche a été aussi celle-là, au moment de l'élection présidentielle puis législative, c'était celle de la citoyenneté, de se dire, mais est-ce que toute personne a le droit de voter? C'est là où on s'est rendu compte que, non, tout simplement, certains, en raison d'un handicap physique ou en raison d'une déficience mentale, on va considérer qu'ils ne sont pas des citoyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont la France, dont les pouvoirs publics, dont les élus doivent prendre en compte la vie, les réponses sociales, les réponses économiques, les réponses juridiques. Et c'est ce premier travail, c'est-à-dire de penser la citoyenneté de tous, non pas dans une norme, mais véritablement dans la singularité de chacun. Jean-Pierre, Michel, Johan, la marche citoyenne des oubliés de Nantes à Paris est une marche revendicative et médiatique que nous souhaiterions représentative de tous les oubliés, au-delà du handicap. Notre objectif est d'interpeller la population, les médias et les présidentiables afin de remettre au cœur des débats politiques les valeurs des droits de l'homme. solidarité, société civile, Rassemblement citoyen. marche ouverte, droits de l'homme. Nous vous invitons tous à nous soutenir du 25 mars à Nantes au 11 avril à Paris, en partageant notre page Facebook, en signant notre pétition, en roulant avec nous, en créant des actions citoyennes sur notre marche. Association, venez porter vos propres revendications à Paris au QG des candidats. Tant que l'on ne se montre pas, on est certain d'être accepté. Notre colère ne se démonte pas, fait-on partie de cette société. Faut toujours que je me justifie, je le vois bien mais ne dis rien. Entre humains, on fait bien le tri. C'est quoi pour vous un citoyen? Répondez donc à ces questions, on ne demande pas d'amour. Arrêtez de nous prendre pour les cons, arrêtez ces honteux discours. Un an après la marche citoyenne des oubliés, nous souhaitions partager notre expérience par un outil pédagogique avec celles et ceux qui auraient comme projet de mettre en place une action similaire. Ce documentaire a aussi pour but de se questionner sur les moyens d'action actuels à créer des mouvements citoyens et d'ouvrir de nombreux débats sur les différentes facettes de la citoyenneté. C'est la marche citoyenne des oubliés. C'est la marche citoyenne des oubliés. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Michel et Nicolas, 450. Nicolas, Michel, Michel. Et dis-moi, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué sur ce parcours? Arrivé, puis on a été à chaque fois bien accueillis. On a vraiment chopé les médias nationaux aujourd'hui et notre but c'était vraiment ça, c'était de sensibiliser les médias, la population. J'espère que ça va changer quelques trucs dans les débats politiques. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de gens dans l'exclusion et c'est pas possible. Merci Johan. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été au moins écouté sur votre chemin? On a été écoutés sur le chemin, même on a eu des échanges avec beaucoup de personnes, qui fait qu'on porte un message ici. Est-ce que vous avez eu des élus sur le chemin qui sont venus vous voir? On a eu des élus sur le chemin avec qui on a discuté et on a transmis les messages. Merci à vous tous. Pour tous ceux qui vous ont accueillis et qui sont là, il y en a beaucoup que vous avez rencontrés. Si vous pouvez leur dire un petit mot au nom
de la marche, de notre marche, pour tout l'accueil qu'ils vous ont donné et peut-être donner quelques petits témoignages. Bah oui, alors de toute façon, ils se reconnaîtront tous puisque quelque part on est arrivé un petit peu, à chaque fois qu'on est arrivé quelque part, on est arrivé, tout le monde était un petit peu à se poser des questions, puis on est toujours reparti quasiment avec les larmes aux yeux, et ouais, ça a été super, vraiment. Main dans la main, pour être plus fort demain. Assez de discrimination, accès à l'école pour tous, accès à l'emploi pour tous, accès exister. Je vais revenir un petit peu sur l'historique du projet de cette marche citoyenne des oubliés. Je pense tout d'abord, elle s'ancre dans quelque chose qui est très important parmi les adhérents et les militants de l'APF. C'est d'une part un constat, c'est qu'il y a des oubliés, des exclus, des personnes qui n'ont pas la parole, et en particulier, notamment, bon nombre de personnes en situation de handicap. Donc il y a déjà un constat d'inégalité, de discrimination, et une volonté de faire bouger les lignes pour se faire entendre et faire entendre la voix des oubliés, des plus exclus. Et je me souviens que déjà en 2015 et en 2016, les adhérents ont été sollicités sur la question de qu'est-ce qu'on doit porter pour ces élections et comment se faire entendre. Et donc, comment monter un projet pour que les politiques, et en particulier les candidats au présidentiel, nous écoutent et nous entendent surtout pour faire bouger les lignes, pour changer les réalités quotidiennes des personnes en handicap, mais aussi de toutes les personnes qui sont exclues. Fort de tous ces constats et de cette dynamique, 3 élus du conseil APF de département, donc Jean-Pierre Chambon, Philippe Rimbaud et Johan Durand, disent « Nous, on a un projet, on a une idée, c'est de faire une marche revendicative pour aller jusqu'à Paris, pour porter notre mécontentement, nos colères, nos revendications, nos envies, notre espérance. » Mais là, ce qui était plus fort, c'est que ce n'était pas simplement une aventure humaine, c'était aussi une aventure politique, au sens noble du terme, au sens de l'implication dans la cité. Les oubliés, c'est la marche citoyenne des oubliés. C'est la marche citoyenne des oubliés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la marche citoyenne des oubliés. Donc ce qui était fort dans cette marche citoyenne et dans l'organisation, c'est qu'on a toujours eu cet objectif de se dire on va s'appuyer sur la solidarité des citoyens français et des acteurs APF pour essayer de trouver des hébergements pour pouvoir arriver jusqu'à Paris. Mais plus largement, c'était d'acter ce qu'on défendait, c'est-à-dire ce qu'on voulait que les hommes et femmes politiques entendent, c'était qu'il fallait une solidarité pour les exclus, que cette solidarité, elle soit en acte, elle ne soit pas uniquement dans des mots et dans des déclarations d'intention. Donc, dans cette phase logistique, il y avait aussi comment on prépare cet accueil tout le long du parcours, puisque la marche a constitué en 450 km avec 13 étapes. L'objectif, c'était donc ensuite d'arriver à Paris et d'aller voir les 10 candidats sur 11 au présidentiel, puisqu'on avait choisi de ne pas aller voir, c'était un choix aussi qui a été fait, de ne pas rencontrer le Front National. Une étape, c'est pas simplement je fais la marche et puis j'arrive et puis je me repose et puis j'arrive et il y a une action et il y a des médias, il y a donc toute une dynamique et je tiens à rendre hommage à leur détermination parce que il fallait à la fois faire cet effort physique et à la fois après être présent pour être porte-parole des autres. C'est pas simplement parler de sa situation à soi, mais être le porteur de tous les exclus, tous les oubliés. Donc ça fait lourd sur les épaules, mais c'était une ambition. Dans la démarche politique, il y avait l'idée, et ça c'est une idée des marcheurs qui était formidable, c'était l'idée, c'est pas la Loire-Atlantique qui va dire on arrive et on fait telle action. C'est la marche, elle va jusqu'à Paris, mais tout au long du parcours, il fallait une série d'actions et chaque
département était dépositaire de la façon dont il voulait faire ses actions. Pour certains, c'était une action coup de poing sur tel thème, pour d'autres, un rassemblement, pour d'autres, une conférence débat dans un établissement sur la santé. Ni surhumain, ni sous-humain, juste les droits humains. Accès aux droits pour tous, accès aux droits pour tous, accès aux droits pour tous. La citoyenneté, la marche citoyenne des tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. Philippe, un petit mot à l'ensemble des marcheurs citoyens, quelle aventure! Alors, je dirais avant tout merci à tous ceux qui sont venus nous encourager pour le départ. Je trouve ça très important. Et merci de soutenir la marche tout le long du trajet. C'est une marche citoyenne des oubliés, mais qui se donne pour toutes les associations. Il n'y a pas que des personnes en situation de handicap qui sont dans la précarité. Merci à vous tous et merci de nous encourager. Ils en parlent depuis plus d'1 an et on l'a fait, on le réalise aujourd'hui. Je crois que ça prend forme et ça va être un formidable élan. Bah oui, c'est déjà un chouette début que tout ce monde soit là. Et voilà, on n'a plus qu'à partir à Paris porter les droits de l'homme. Merci Johan, on l'applaudit bien fort. Alors Nicolas Senslammer, tu as fait un formidable sable, je crois que c'est une belle aventure. Ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est pour, voilà, pour la marche. Pour la marche. Aujourd'hui, je voudrais, c'est vrai, Philippe l'a déjà fait, mais je voudrais vraiment remercier tous les gens qui sont là, tous mes amis qui sont venus me soutenir aussi, et ma famille, mes fils-enfants. Et c'est important qu'aujourd'hui on se batte pour les droits de l'homme, parce qu'on se rend compte aujourd'hui dans les partis politiques confondus que le handicap et la précarité, on nous a vraiment oubliés. S'il y a des gens dans l'assistance qui voudraient nous suivre sur 1 ou 2 ou 3 kilomètres suivant les étapes qu'on fait, venez, plus on sera nombreux à Paris, plus on sera écoutés. On est tous ensemble ici pour les droits humains de tous. C'est cette idée-là qu'il faut retenir. Moi, je suis très fière et très honorée d'être à vos côtés en ce jour vraiment ô combien important de lancement d'une marche exceptionnelle qui est porteuse de changement pour la société tout entière, pour ne plus justement être jamais les oubliés de la République. Parce que, ça a été dit aussi, faire des oubliés, c'est mettre la société tout entière en danger. Merci Pascal Ride, vice-présidente de l'APF. Donc la première, les différentes phases, j'allais dire, on a déjà monté un comité de pilotage et on a été sur 3 aspects pour le montage de ce projet. D'une part, il y avait la dynamique de logistique qui est importante, la dynamique des revendications et de comment on portait ces revendications et avec qui. Et puis après, il y a la dynamique de communication. Je vous suis moi en voiture. Allez, salut papa. Et Johan, c'est quoi le parcours là? Et ben là, on fait la gare d'Albi, route de Sainte-Luce, Mauve. Route de Sainte-Luce, Mauve, d'accord. Ah Michel, t'es prêt? Moi je voulais que tu chantes. Au micro, Paname, on arrive. Vas-y, faut que tu lui la fasses parce que j'ai qu'une vidéo pourrie. Pourquoi? Mais il paraît qu'elle est passée sur internet, ils l'ont vu. Oui, mais quand même, en direct, c'était mieux. Ah oui. Vas-y, fais-la pour la vidéo. Ah ben attends, je me rappelle plus que j'avais chanté comme Paname, on arrive. Avec nos, je sais pas quoi là. Attends. Il faut Paname, on arrive. Tous les 4 avec les vélos. Paname, on arrive. Rendez-vous au Trocadéro. On va y aller. Écoute, je n'ai même pas il ne marche pas. On n'a pas de gyrophare. Non, parce que la lampe est foutue. Donc il faudrait qu'il allait. Il faut me changer la lampe.
J'ai donc travaillé sur le projet de la marche citoyenne, dans le comité de pilotage, sur, on va dire, l'organisation logistique du trajet, des pauses, des différentes animations, en lien avec les 4 irréductibles, qui étaient donc à l'initiative de ce projet. C'est la marche des oubliés, c'est la marche des oubliés. Ça prend une petite pierre bien fraîche, Eric. Tais-toi et pédale. Donc avec l'ensemble de l'équipe, on s'est mis au travail et puis on a pu du coup vraiment segmenter le projet sur la partie hébergement, la partie restauration, la partie itinéraire, la partie aussi lien avec les autres associations et lien avec les autres territoires APF qui étaient traversés par la marche. Et ça a été aussi très bien accueilli dans les autres territoires APF, ce qui nous a grandement facilité la tâche, puisque chaque territoire APF a aussi pris le projet en main, a fait des propositions. Ça n'a pas toujours été facile, parce que trouver des hébergements pour 4 personnes, c'est pas toujours simple d'avoir les maisons, les appartements adéquats et de trouver de la place pour tout le monde. Mais il y a eu un accueil, je dirais plutôt chaleureux, avec vraiment de l'envie aussi de faire bouger les choses. Donc ça a été un projet qui est vraiment parti de la base et puis vraiment qui a convergé vers Paris, qui a été aussi accepté par la direction générale de l'APF, qui a soutenu aussi l'initiative qui avait été lancée. Attends, faut qu'on réclame la scène. Le moteur, pas tout. Je me moque un peu, mais j'ai le droit. JP, ça faut que tu te méfies parce que t'as aucun poids à l'avant. Allez, on repart. C'est vrai qu'il y avait une contrainte de temps, puisque la prise de décision de la mise en place de la marche citoyenne, elle a vraiment été prise début décembre par le conseil APF de département de Loire-Atlantique. Il a fallu aussi attendre la validation de l'APF nationale, et donc on a vraiment travaillé sur la marche citoyenne de manière concrète à partir de janvier. Et donc avec un départ le 25 mars, on imagine bien qu'on n'a pas pu faire tout ce que l'on souhaitait, et ça a pu aussi générer un peu de frustration dans les autres territoires APF, du fait de ne pas pouvoir organiser les rendez-vous avec les parlementaires, contacter plus d'associations aussi qui auraient pu rejoindre le mouvement. Donc ça, ce sont forcément des points d'amélioration si jamais une action de ce même type pouvait être conduite. T'as le numéro du RAD ou pas, Michel? Je devrais l'avouer, alors. Je l'ai. Ah, vous avez perdu. Désolé. Ouais, parce que moi... T'es parti trop vite, on t'a pas vu. Les gars. Et la batterie, moi, elle commence à... Désolé. Bon c'est laborieux comme étape. Ça c'est fait. Je pense que l'idée était lancée et derrière, je crois qu'on a été extrêmement nombreux à mettre en œuvre ce projet qui au départ paraissait sans doute un peu fou. Qui a quand même l'énorme avantage de montrer que lorsqu'on a envie des bonnes idées, eh bien on peut mobiliser le mouvement, parce que là pour le coup toute l'APF s'est mobilisée tout au long de votre parcours, et ça je crois que c'est un résultat, j'allais dire, qui est exceptionnel pour moi, parce que sur une bonne idée quelque part, eh bien tout le monde s'est mis en route et a marché sur Paris. Première étape.
Bon, bah, il n'y a pas eu de répondants, hein. Allez, La marche citoyenne des oubliés. Première étape. Sur chacune des grandes villes, il y a eu des thèmes qui ont été choisis. À Angers, l'accessibilité universelle. Au Mans, vous avez fait les poissons d'avril avec les souhaits, parce que nous, justement, la vie des oubliés, c'est pas un poisson d'avril. Et puis à Chartres également, les oubliés de la santé. Je crois que sur chacune des manifestations qui étaient toutes complémentaires et différentes, vous avez eu l'impression que le message est passé? Oui. Oui, effectivement, Angers, c'était magnifique. Il y a eu une grosse mobilisation sur l'accessibilité et on voulait montrer ainsi que la loi de 2005 avait de vraies lacunes, de vraies problématiques pour être effective. Et voilà, à chaque ville, des personnes différentes, des délégations APF notamment, qui étaient très mobilisées et qui nous ont porté aussi. Vraiment, on a été accueillis au-delà de ce qu'on mérite quelque part. Et non, c'était chouette. Tous, nous sommes des électeurs, liberté. C'est vrai que quand ils nous ont parlé un peu du projet, je me suis dit, voilà, ils sont complètement fous, parce que je me suis même demandé si il allait réussir. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait au Grand-Gagnon, je me suis dit, purée, ils l'ont fait, quoi. Donc là, émotionnellement et humainement parlant, c'était vraiment quelque chose de ouais, il fallait vraiment le vivre pour le croire. C'est Michel, militant PF de toujours, et chauffeur de la marche citoyenne des oubliés. Vous avez le camion qui est là, qui les a suivis sur 450 km. Alors Michel, quelle aventure, hein, extraordinaire. Ah oui, une aventure formidable. Nous avons été reçus par des gens extraordinaires, des très belles personnes, comme on disait dans le temps. Et on les quittait le matin avec la larme à l'œil, parce qu'on était tellement bien reçus qu'on avait l'impression qu'on leur devait tout le poids qu'ils nous donnaient pour parler de leurs problèmes. On avait sur le dos, et puis de voir cette gentillesse tout au long de la route, finalement on arrivait léger le soir. Paname, on arrive, tous les quatre avec les vélos. Paname, on arrive, attends-nous au Trocadéro. C'est la marche citoyenne des oubliés. Ils nous ont accueillis comme des rois et comme des véritables citoyens hier à Pantin, et ils nous ont suivis tout au long du parcours. Ils ont été incroyables. Pour les résidents du foyer Clotilde Moreau, et Bubu. On a pris contact avec la résidence Clotilde Lambeau à Pantin. D'ailleurs, ils ont réservé un super accueil aux marcheurs. Ils ont travaillé tout un week-end pour faire les pancartes. Ils avaient fait des gâteaux pour vous accueillir. Enfin, un peu partout où on présentait l'idée de la marche, ça plaisait. Et ça s'est vu le jour de la manif, d'ailleurs, où il y a eu assez nombreux à venir. Et ils nous en parlent encore. Je suis là, ouais. En fait, comme les résidents vous attendaient un petit peu plus tôt, ils devaient partager la table pour déjeuner avec vous, mais une partie d'entre eux ont dû commencer à manger avant pour une question d'organisation de service et de faim aussi. Donc du coup, ils vont quand même vous rejoindre après avoir fini leur repas sur la table qui est dressée pour vous à côté. Ça va être l'occasion d'échanger avec eux. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup participé, qu'ils ont suivi. Ils ont préparé des banderoles, des slogans pour la manifestation de demain, pour le rassemblement. Et ils vont venir les plus nombreux possibles pour soutenir votre combat qui est le nôtre et qui est le leur et qui est ceux de tout le monde. Donc merci à vous d'être là. Merci aux résidents, merci à l'équipe d'animation qui est autour. Et puis l'après-midi commence. Merci de votre accueil. Bravo.
la SAM 2017. Voilà. En fait, on avait fait une espèce de réunion ici. Avant de nous rendre au Trocadéro le 11 avril, nous avions pris rendez-vous avec les médias nationaux devant l'Assemblée nationale. Nous avions 2 heures pour leur répondre et pour obtenir le maximum de retombées possibles. On a travaillé avec la direction de la communication parce qu'on leur a dit, c'est vous qui connaissez les médias nationaux. Et on ne peut pas réussir quelque chose pour la présidentielle avec une telle marche si on n'a pas aussi les médias nationaux avec nous, en particulier pour l'arrivée à Paris. Ce qu'on appelle un handbike qui est fixé directement à mon fauteuil roulant et qui me permet de pouvoir rouler en revenu au moins égal au SMIC. Pour ces gens-là qui ne pourront jamais travailler. Regardez les retombées médiatiques. Il est rare quand même qu'un journal national de 13 heures, on parle du handicap. Avant d'atteindre l'Assemblée nationale, et ces personnes handicapées vont pouvoir enfin souffler avant d'interpeller les candidats à la présidentielle. Elles viennent de parcourir 470 km pour tenter de peser dans le débat, car elles se sont oubliées. On se rend compte aujourd'hui que nos futurs présidentiables ne parlent pas du tout du handicap ou vraiment très très peu, juste on va vous augmenter de 100 € l'allocation adulte handicapé et puis avec ça, ça devrait vous suffire. Aucun des candidats ne parle des personnes qui n'ont pas accès aux soins, des personnes qui n'ont pas accès à l'éducation. Tous ensemble, ouais. Ses amis sont partis de Nantes en fauteuil ou à vélo spécialement équipés il y a 19 jours. Plus d'accessibilité des bâtiments publics, de scolarisation des enfants ou des mesures pour diminuer le chômage, 2 fois plus important chez les personnes handicapées. Les revendications ne manquent pas. Une personne qui a travaillé 15 ans et qui a que 260 € pour vivre, c'est pas normal. Si le conjoint dépasse un seuil de salaire, vous n'avez pas l'allocation aide handicapée, donc vous êtes dépendant de votre conjoint. Une marche et des leçons de courage à raison de 30 km par jour pour sensibiliser sur leur chemin élus et citoyens. Il faut se mettre à leur place. On a cette sensibilité sur les parkings. Si vous prenez la place, prenez mon handicap. Je pense que c'est une vraie belle formule, ça. Dans les prochains jours, ils feront le tour des QG des candidats pour que le handicap devienne vraiment une priorité. Et ben voilà nos photos. Ok. Donc moi je les suis pour les aider à faire de la vidéo. C'est une vidéo pédago. Du coup ils vont se filmer, ils vont faire un petit journal en fait de tout leur parcours de Nantes à Paris. Et donc l'idée c'est de sortir un petit film avant pour annoncer la manifestation, pendant sur ce qu'ils arriveront à filmer de leur parcours, et après par rapport à tous les gens qu'ils ont rencontrés et toutes les questions qui seront soulevées. Concernant les médias, nous avons été suivis dès le début de l'aventure par France 3 ainsi que par les radios locales et la presse écrite. Du début à la fin, France Télévisions et CNews étaient avec nous. À partir de l'arrivée au Trocadéro, l'impact médiatique a été décuplé et notamment grâce à la présence de l'AFP. 21 articles dans toute la durée de la marche et une quinzaine de radios. 80 médias le jour de l'arrivée, dont plus de la moitié TV et radio. 460 km. Nous souhaitions aussi nous faire inviter à un JT national afin de poser un rendez-vous annuel, mais nous n'y sommes pas parvenus. Ce dernier aurait permis de faire un état des lieux régulier de l'avancée de toutes les problématiques sociales que nous portions. Entre ce point médiatique et notre arrivée officielle au Parvis des droits de l'homme, les journalistes sont montés à l'arrière du camion pour filmer notre arrivée.
on a semé quelque chose qui est intéressant avec cette marche citoyenne, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique des droits, et pas dans une dynamique de quémander ou dans une dynamique uniquement dans une approche sociale. On est vraiment dans une approche politique de défense des droits humains et d'effectivité des droits de l'homme. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'on a réussi à mobiliser tout notre mouvement APF. Et je crois que ça, c'est ce qui est la valeur la plus forte, c'est-à-dire que tout seul, on peut sans doute un petit peu, mais alors tous ensemble, on en peut encore beaucoup plus. Et beaucoup d'ailleurs qui participaient pas forcément à de ce type d'action, certains m'ont dit, on a vécu quelque chose qui était unique pour nous, et ça nous donne envie de se battre, et ça nous donne le moral aussi pour se dire, la mobilisation, elle se fait à partir des femmes et des hommes qui veulent faire quelque chose, et pas uniquement à partir des structures. Il ne suffit pas de décider, on va faire une manif et ça va se faire. Il faut que les gens se sentent inclus dans un mouvement. C'est un acte militant. Enfin, moi, quand je fais ça, j'ai l'impression de faire de la politique au sens noble, c'est-à-dire donner du sens à ma vie et gérer le quotidien, quoi. Donc je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Voilà, donc je pense que tous ceux qui portaient la marche, ils avaient ça dans leur regard, dans leur tripes, dans ce qu'ils mettaient en place. Donc c'était passionnant, quoi. Notre volonté initiale était de porter les revendications liées au handicap, mais aussi celles de toutes les associations des droits humains. Or, médiatiquement parlant, cette marche s'est finalement révélée comme plutôt handicapocentrée. À partir du moment où des individus se prennent en main pour parler d'eux-mêmes et parler des autres, c'est déjà une bonne démarche. C'est la première étape de la citoyenneté, participer à la vie sociale. Et passer sur l'ensemble du territoire français pour dire que le handicap, c'est pas simplement à titre d'une allocation ou une revendication d'aménagement de travaux, passer d'objets de soins à des sujets de droit, c'est véritablement un enjeu. Et pour ça, donner un visage, donner un regard, ça permet de donner une réalité. Et aujourd'hui, l'enjeu que vous avez porté et qui a été porté avec la marche, c'était celle de la citoyenneté. C'est-à-dire de dire, oui, moi aussi je fais partie de la société et peut-être qu'on me regarde avec un handicap, alors que peut-être la question se pose de comment ma société est adaptée à tous, dans ma singularité, dans mon unicité, dans ma dignité. La réalité de la société aujourd'hui, en 2018, on constate des fractures, on constate de l'exclusion, malheureusement encore et toujours. Donc ça veut dire qu'elle donne d'autant plus de sens à la marche qu'il faut continuer et il faut se battre pour que les élus de la République, puisque c'est la démocratie, entendent qu'on ne peut pas construire une société en laissant 9 millions de personnes sur le carreau, sous le seuil de pauvreté, en laissant 1,5 million de personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté, en laissant des enfants ne pas aller à l'école parce qu'ils ont une différence, en laissant des 500 000 personnes en situation de handicap sans emploi. Voilà, donc les constats sont toujours, sont toujours là, mais je pense qu'on a montré avec cette marche que c'était possible de faire bouger les lignes et de continuer à mettre la pression sur nos politiques pour qu'ils nous entendent et puis surtout qu'ils prennent des mesures pour qu'une société, en tout cas à l'APF on le pense, la France qui est un des pays les plus riches au monde ait la possibilité de donner à chacun sa chance, quelle que soit sa différence. Oubliez, c'est la marche citoyenne. Vivre comme tout le monde, choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la cité et en être acteur. C'est tout simplement ce que notre marche citoyenne porte. Pour autant, les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre exclusivement pour elles-mêmes. Elles proposent d'agir pour une société inclusive et solidaire, avec toutes les personnes, concernées ou non par le handicap ou l'exclusion, partageant la volonté d'un autre modèle de vivre et faire ensemble. Des millions de citoyennes et de citoyens rencontrent tant de difficultés, sont oubliés dans des domaines tels que l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat, la mobilité, l'éducation, l'accès aux soins, et j'en passe et des meilleurs. Nous disons non au scandale des 9 millions de pauvres,
Non au scandale d'un jeune sur 2 en situation de handicap qui quitte l'école avant 10 ans. Non au scandale de l'injustice sociale et de l'exclusion. Liberté, égalité, fraternité et candidats, vous nous avez oubliés. Nous voulons que la fraternité soit en acte, comme ce que nous avons vécu de Nantes à Paris. Portons ensemble nos propositions aux candidats pour une société ouverte à tous. Alors, marcheurs, citoyens, restons libres, soyons les flambeaux de cette espérance qui nous a conduits jusqu'à cette planète des droits de l'homme. Ouais, alors aujourd'hui on n'est ni sous-humain, ni surhumain, juste dans les droits humains, ni surhumain, ni sous-humain, juste dans les droits humains. Tous ensemble, tous ensemble. Bonjour à tous et à toutes. J'ai écrit ça. Et on va vous le lire. Je suis chargé de le lire, n'est-ce pas? Tout d'abord, je tiens à saluer la marche citoyenne des oubliés. Cet événement s'avère être une réussite, soulignant un déterminisme si précieux de nos jours, indispensable à faire bouger les lignes. Je vous présente, je m'appelle Henri, après avoir réussi sa vie et être utile est son seul leitmotiv. Aussi, via son organe, le mien, ce discours que j'ai pondu, qu'elle a pondu, pourra être écouté, surtout entendu de vous tous, et qu'assurément ces propos seront pris en considération, n'est-ce pas? Quant à moi, je m'appelle Sylvie Tenenbaum. Je n'ai connu que la survie. Je suis référente des difficultés d'élocution et de communication au sein de l'APF. À l'insu de mes parents, je fus réanimé après 45 minutes. Hippocrate oblige. À l'insu de mes parents, je fus scolarisé en milieu spécialisé. Différence oblige. À mon insu, je fus reconnu inapte au travail, donc allocataire de 808 € par mois, allocation adulte handicapé. Société civilisée oblige. Sans compter une humiliation passive, quasi permanente, et d'atroces douleurs physiques inhérentes à l'état d'handicap vieillissant. À mon insu, je fus mise à la retraite à 60 ans. L'allocation adulte handicapé fut transformée en allocation vieillesse de solidarité, s'élevant à 525 par mois, imposable. Solidarité oblige. À mon insu, la fin de vie dans la dignité n'est toujours pas d'actualité. Déontologie oblige. Mesdames, messieurs les candidats et futurs décideurs de ce beau pays des droits de l'homme, où la liberté, l'égalité et la fraternité restent de mise, vous qui aurez en charge de servir tous les citoyens, à quand un niveau de vie convenable pour une existence enfin décente? Éthico-démocratico oblige. Nous militons pour la reconnaissance et la prise en charge de l'assistant de communication. Parler est le fondamental de l'homme. Pouvoir s'exprimer, c'est exister. Les besoins en assistance de la communication doivent être reconnus par les pouvoirs publics. Avec mes sincères remerciements, et ceci absolument pas démago-politico-correct oblige. Bien, écoutez, donc merci, on peut applaudir Sylvie pour son discours. Mais vous voyez derrière vous, donc on va y aller tranquillement. On va se mettre autour du doigt levé présent qui est dans l'axe de la Tour Eiffel. Voilà, l'idée c'est qu'ils vont aller chercher l'ensemble des touristes, des Français et des étrangers qui sont sur cette esplanade des droits de l'homme pour cette photo qui va immortaliser. C'est la marche citoyenne des oubliés. C'est la marche citoyenne des oubliés. Aujourd'hui on parle du handicap
Et le sens de l'appel de solidarité qu'on a lancé avec Nicolas Hulot et avec 130 organisations, c'est bien de porter haut les couleurs de toutes ces causes oubliées. L'écologie, le handicap, l'exclusion, la lutte contre toute forme de discrimination, les inégalités, la cause animale. Ce qui rassemble ces 130 organisations avec une promesse, c'est que quel que soit le candidat élu le 7 mai, nous serons toujours là pour porter les solutions qui sont là, qui attendent dans les tiroirs depuis 5 ans, 10 ans, et en faire en sorte qu'elles soient mises au cœur de ce prochain quinquennat, qu'elles soient mises au cœur des politiques publiques qu'on attend et qu'on appelle de nos voeux depuis des années. Et c'est le sens de cet appel. Dire présent, c'est dire qu'on sera là après le 7 mai, tous les jours, tous les mois, tous les ans, se battre auprès du prochain Parlement pour que ces mesures qu'on propose, ces solutions sur le terrain, soient enfin mises en œuvre. Voilà, je vous remercie d'avoir levé le doigt très haut, pendant aussi longtemps d'avoir crié, d'avoir montré qu'aujourd'hui on sera capable, plus que jamais, de mettre ces causes au cœur du prochain quinquennat. Merci à tous. On a lancé ce matin une campagne avec un hashtag qui s'appelle On est tous pareils pour s'opposer à la montée des haines, à cette France qui serait souhaitée par Marine Le Pen, cette France de la division, et celle à laquelle bien sûr chacun d'entre nous s'oppose. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui la France elle est multiple, et chaque individu même est multiple. Et quel que soit le groupe auquel on appartient, qu'on soit handicapé, qu'on soit une femme, qu'on soit un homosexuel, qu'on soit un homme, qu'on soit un hétéro, quelle que soit notre couleur de peau, en fait à la fin on aspire à la même chose, qu'on soit jeune ou vieux d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui notre génération, les autres aussi, mais principalement notre génération, on a une responsabilité particulière face à l'histoire, de faire en sorte que ces personnes qui nous divisent ne puissent pas notamment accéder au second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu dans 15 jours, et je pense bien sûr à Marine Le Pen. Et on a la responsabilité surtout de faire en sorte qu'on ne soit pas oublié du quinquennat qui arrive, parce que comme je le disais, liberté, égalité, fraternité, c'est pas juste un slogan, ça doit être quelque chose qui s'applique au quotidien, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est un militant de l'égalité, on l'est pour tout le monde, tout le temps, et voilà, j'espère, ça me fait plaisir en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui, parce que enfin, on se connaît pas, mais je me sens proche de vous, parce qu'en fait, je pense qu'il est important, c'est qu'on se rassemble sur des valeurs. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on est plus forts tous ensemble, c'est que c'est des valeurs qui nous réunissent et pas des éléments identitaires. Donc ne lâchons pas le combat, continuons, ayez confiance aussi dans les jeunes, parce que les jeunes sont aussi aujourd'hui dans une situation très compliquée et on s'angoisse, on est très angoissé par l'avenir, mais justement je pense qu'on a besoin de tout le monde pour bâtir une société plus solidaire, plus fraternelle pour demain. Merci à vous. Merci Bess Cueco, secrétaire général de l'association Ensemble. Ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Alors aujourd'hui, on est ni sous-humain, ni surhumain, juste les droits humains, ni sous-humain, ni surhumain. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilisation de rue a moins de force qu'elle a pu en avoir il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai que le virtuel, les réseaux sociaux sont la façon dont les gens s'informent, ou se désinforment d'ailleurs. Et il est important de voir comment on peut toucher les gens. On aimerait pouvoir les toucher physiquement. C'est vrai qu'il est plus facile maintenant de les toucher par de l'information, par les réseaux des journaux télévisés, la presse écrite, mais aussi, comme je le dis, par le numérique. Et ça, c'est une nouvelle forme de mobilisation qu'il nous faut apprendre. Le regard passe aussi par la façon dont on parle des gens. Et si, lorsque un article sur personnes victimes de discrimination en raison de son handicap physique ou mental permet le débat sur les réseaux sociaux, ben c'est déjà une façon de dire, ben tiens, ça fait partie de la société. On espérerait, en effet, qu'on n'ait pas besoin de se mobiliser dans la rue. Pourquoi on se mobilise dans la rue? Est-ce que les pouvoirs publics, parce que l'opinion publique est en retrait, on ne prend pas en compte la mesure suffisante des enjeux, des sujets que l'on veut porter. Donc nous avons à trouver les voies et moyens aujourd'hui de les toucher. Et c'est
sur tous les sujets. Je pense à la question des libertés avec l'état d'urgence, je pense à la question des migrants, avec la question de la solidarité, indépendamment des questions sur les flux migratoires. On a une difficulté, en effet, à mobiliser, à avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue. Mais en même temps, on est capable de voir que des pétitions, des réactions, des contacts, comme on dit sur les réseaux sociaux, peuvent toucher. Donc c'est peut-être par ces voies-là que nous avons essayé de trouver cette action. Je veux gratter le petit pépère devant. C'est la question du pouvoir d'agir. En ce moment, nous on travaille beaucoup sur cette question-là. Tu peux pas porter un truc clé en main aux gens si ça vient pas d'eux, si tu veux. Donc à un moment donné, vous portiez parce que c'est une demande de chez vous. Je pense qu'elle aurait pu être reprise au niveau national. Et à partir du moment où les gens se la posent, qu'on ouvre une question que les gens, si on leur demande est-ce que ça correspond à leurs besoins, ils se mobilisent. Ce qui est difficile d'imposer d'en haut, c'est quand tu proposes une action et que les mecs ils disent mais ça colle ni dans notre calendrier, ni dans nos priorités, et nous on n'est pas sur ça. On a un vrai sujet assumons-le, de concurrence victimaire. Et il y a des situations plus acceptables que d'autres. L'enfant, en effet, est perçu plus dans son égale dignité qu'un adulte. Le handicap d'un enfant, le trouble mental d'un enfant, sera regardé avec plus d'humanité que lorsqu'il aura 18, 20 ans, 40 ans, 60 ans, ne sera pris en compte. Et c'est ça qu'il faut changer dans le regard des gens. Et dans le regard aussi des pouvoirs publics et de l'opinion publique. La situation de handicap n'est pas une situation qui est plus acceptable selon un temps, selon un sexe. Un homme, une femme, doit être vraiment regardé dans la même dignité. Et c'est ça qu'il nous faut changer. Et en effet, passer d'une marche des oubliés à une mise en lumière, justement, de qui on est, qui nous sommes, parce que nous serons tous frappés un jour par une situation de handicap. Aujourd'hui, on voit que, certes, les statistiques disent les allocataires de l'allocation adulte handicapé, c'est 2-3 millions de personnes. Mais demain, ce sera peut-être 12-13 millions de personnes qui seront frappées par une situation de handicap, dans sa capacité de se mouvoir, dans sa capacité à garder pleinement ses capacités de conscience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'âge, va se poser plein de questions sur lesquelles notre société, nos villes, notre urbanisme, notre société de consommation devra s'ajuster. Et il y a là un potentiel tout simplement de vie économique, si on veut être purement libéral, mais tout simplement, je crois, aussi de dignité qui doit être prise en compte. Et pour ça, voilà, il faut le montrer, le dire, et simplement ne pas supporter l'injustice. Le principal enjeu de fait, que je constate aujourd'hui, c'est de sortir des gens des catégories, de leur redonner, comme je dis, un visage, simplement une existence, qu'on sorte de statistiques, qu'on sorte d'une catégorisation technique, technocratique, pour parler tout simplement de situations de vie simple. Comment on se déplace dans la rue, comment on accède à l'école, comment on apprend, comment on vit ensemble, comment on vieillit, comment on prend en compte la solidarité familiale, sociale, territoriale. Et c'est ça qui est la principale difficulté. Accès au droit pour tous! Accès au droit pour tous! Accès au droit pour tous! Philippe, Johan, Jean-Pierre, Nicolas, Michel. Pour eux, on peut les applaudir. Allez, le plus fort possible. Soyez viraux, contaminez tout le monde avec nos idées. Ce sont des bonnes idées. Je vous remercie très chaleureusement parce que c'est vraiment un moment inoubliable dans notre vie militante. Je crois qu'on écrit encore une pierre blanche, on marque d'une pierre blanche cette histoire de la lutte des droits humains, car nous avons voulu que cette lutte ne soit pas simplement celle de l'APF, celle des personnes en situation de handicap, mais beaucoup plus largement celle de tous les oubliés, car aujourd'hui ils sont très nombreux. Cet après-midi nous avons le soleil, mais certains sont tout seuls, certains sont isolés par le handicap, par la maladie, par l'exclusion, par la précarité, et ça leur fait chaud au cœur, je pense,
que dans leur cœur ça résonne de nos cris, ça résonne de notre colère, ça résonne de tout ce que nous faisons ensemble, car on ne construit une société plus fraternelle et plus solidaire qu'ensemble, et c'est ce que nous allons continuer à faire déjà toute cette semaine en allant dans tous les QG des candidats, et je vous promets, on vous donnera des nouvelles. Mais le dernier mot, il n'est pas à moi, parce que moi je suis que votre serviteur et pour avancer ensemble. Mais le dernier mot, il est à nous tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. Après avoir fait le tour des 7 QG sur 11, pour nous les marcheurs, seul Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan avaient objectivement travaillé leur dossier sur le handicap dans leur programme présidentiel dans la transversalité. Le programme de la France Insoumise était plutôt porté sur le handicap mental et celui d'Emmanuel Macron ne portait aucun de nos combats. Pour les autres partis, nous dirons que le volet handicap n'a pas été travaillé. Ce volet étant aujourd'hui politiquement correct, il était facile d'en discuter ouvertement dans les QG. Mais il était plus difficile, selon les partis, d'aborder les autres problématiques sociales liées à la précarité ou à l'exclusion. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le combat continue au sein de l'APF. Alain Rochon présentait ce 22 juin 2018 nos revendications à Sophie Cluzel lors du dernier congrès APF à Montpellier. À nouveau, ne soyons pas étonnés si 90% des répondants à notre baromètre n'ont pas confiance dans le gouvernement pour lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap. Madame la ministre, faites-les changer d'avis. Supprimez ces modalités qui entachent une mesure phare et positive du quinquennat. Engagez résolument une politique conduisant à 0 personne en situation de handicap sous le seuil de pauvreté. Et puis on peut même imaginer d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que cette marche citoyenne, elle aurait pu aussi partir de Strasbourg, elle aurait pu partir de Marseille, elle aurait pu partir de Bordeaux, et qui est comme ça 5, 6, 7, 8 ou 10 marches citoyennes qui convergent ensemble sur Paris, ce qui aurait permis là vraiment de toucher l'ensemble des adhérents aussi APF, l'ensemble du réseau et des associations qui auraient pu prendre part à cette initiative. Pas forcément le nombre qui fait, c'est la conjonction d'actions, alors sans doute avec d'autres associations sur des questions de précarité, d'accès à l'emploi, de logement, de choses comme ça, qui vont faire qu'à un moment, ça va se concrétiser. Ça dépend du jeune, ça dépend de ce qu'il veut faire. L'idée, aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre en place, on en parlait tout à l'heure, mais dans les comités locaux APF là, qu'on essaie de développer, c'est déjà que les mecs se réapproprient l'envie de participer à la vie citoyenne. C'est ça l'idée. Et à partir du moment où il s'approprie, d'abord qu'il commence par sa commune, hein, on n'est pas obligé d'avoir des projets nationaux, qui commence par chez lui, son environnement, ses proches, qui crée de la convivialité, qui se retrouvent à boire des coups. S'ils finissent par aller à la mission handicap ou la commission d'accessibilité, c'est encore mieux. Et progressivement, on se rend compte qu'on peut peser dans les choix de la vie politique. C'est souvent ça le chemin d'un militant même. Il y a souvent, dans la vie politique classique, je dirais, t'as pas envie de faire politique, tu commences à te mobiliser sur un sujet, puis tu te rends compte que tu peux aboutir, tu réfléchis au reste du monde, et progressivement, tu franchis les étapes, et puis tu t'investis, et il y en a qui finissent président de la République, comme ça, ou député. Donc de toute façon, s'investir, je pense que c'est dans une association, c'est aussi s'ouvrir sur les autres. Et de fait, la rencontre et le partage dans la vie, il n'y a rien de mieux. Parce que si tu commences par... Parce que le projet national, c'est bien, parce que en réalité, c'est du coup, et c'est joué dans le rapport de force politique. Et puis tu crées des dynamiques marrantes. Mais ce qui est important, je trouve d'abord, c'est de s'impliquer plus près de chez soi, parce que ça change ta vie. Quand tu vas au marché, tu croises un mec que tu as vu dans l'assaut, tu peux aller boire un coup avec lui, discuter soit de rien de la vie, soit de discuter, de te dire, si on parle de question du handicap, t'as vu là, on peut plus circuler parce qu'ils nous font des travaux, on ne sait pas quoi faire. Si tu es tout seul, tu vas dire ça au maire, il t'écoute, il dit oui, bien sûr, on va faire le maximum. Et si tu es 10 à dire ça et que le mec il te dit plus oui monsieur, il te dit on va le faire demain. Donc je crois beaucoup à la force du collectif, à l'engagement, puis surtout au respect de l'autre. Parce que ce qui est essentiel, c'est que je pense pas qu'on ait la vérité, qu'il n'y ait pas de...
Elle évolue, au moins s'il y en a une, et puis on peut chacun avoir la sienne, et c'est surtout comment ensemble on fait pour avancer sur des projets communs et où on soit tous gagnants-gagnants. C'est ce qui est un peu dans le projet d'APF quand même, je trouve ça assez fort. Je pense qu'il faut essayer de trouver les moyens de faire des moments de mise en lumière de certains sujets. Les médias sont comme ça, la réalité du monde est comme ça. On va parler pendant un temps, de manière intense et virulente, par exemple, de l'égalité homme-femme et des violences faites aux femmes. Quelques semaines après, on n'en parle quasiment plus. On va parler de la situation des migrants, la situation des SDF, la situation du grand froid. Et puis après, on n'en parlera plus. La question est en effet de voir comment on peut créer ces moments qui peuvent imprégner, c'est-à-dire véritablement laisser une empreinte permettant que on ne s'émeuve pas, mais qu'on transforme cette émotion, cette éventuelle indignation, en acte, en action pour l'égalité. Et c'est ça toute notre difficulté. On est capable de créer une émotion à travers une pétition sur une situation individuelle et de dire « oui, cette situation est injuste » et d'ailleurs, souvent, on arrivera à répondre à ce cas-là. Et dès lors que l'on veut agir un peu plus sur le fond, ça prend plus de temps. Et c'est cette question peut-être de voir comment on peut, ensemble, sur un moment, sur un temps, créer une mise en lumière qui permettra ensuite un travail de fond sur l'ensemble des territoires. Car je crois que ce n'est pas seulement avoir le 20h de TF1, avoir les premières pages des journaux pendant un jour qu'il faut faire. C'est amener pendant tout le temps, partout, sur tous les territoires de France et d'outre-mer. Et puis évidemment aussi au niveau européen, quand on parle des migrants, il y a aussi des migrants en situation de handicap. Il y a aussi des vraies questions de dignité, d'accueil de réfugiés qui ne peuvent pas être soignés ou qui sont discriminés en raison notamment de maladies mentales et qui sont aujourd'hui pas accueillis. Voir comment on peut, sur chacun des territoires, faire prendre conscience de ça. Ça repasse par un travail de fond, de maillage. Et ce maillage, c'est en effet de toutes nos forces vives, nos militants qui pensaient dans des formes d'organisation un peu structurées, à travailler peut-être de manière nouvelle, de manière peut-être plus déstructurée, mais peut-être plus ponctuelle, plus virtuelle en partie, voir comment on peut engager des actions. Et ce sera par cette succession de petites actions que nous arriverons à créer un mouvement. Ma phrase et ma devise, c'est pour déplacer les montagnes, il faut commencer par les petites pierres. Ben, je crois qu'il nous faut reprendre ce chemin de porter toutes les petites pierres pour déplacer ces montagnes. C'est la marche citoyenne des oubliés. 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 Merci à tous. Objectif. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 23 mars, 6-2 de la marche. La maladie vidéo est prête. Mon handball qui est arrivé, le teaser est terminé, il sera mis en ligne ce soir. J'aime bien la couleur verte. Nous briefons notre consultant vidéo pédago sur le trajet, pas l'itinéraire. Gérer et caler le positionnement des caméras sur nos différents véhicules. Et faire notre propre montage du jour qui concerne notre carnet de voyage. C'est parti.
Alors Jean-Pierre, c'est le départ? Ah, c'est le départ, ça y est, on est dedans, et puis maintenant on va aller défendre les droits de l'homme. Et là, c'est parti.